voici la vidéo sur les nombres rationnels. Je définirai d'abord les nombres rationnels et puis je vous montrerai comment faire pour les multiplier. Voici les premières définitions. Alors, qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Bien tout simplement, c'est un nombre qui se peut s'écrire comme le quotient de deux nombres relatifs, c'est-à-dire comme étant le résultat de la division de deux nombres relatifs. Une fraction est un nombre rationnel. Attention, c'est un nombre rationnel dans lequel les nombres sont entiers. Le numérateur et le dénominateur doivent être des nombres entiers. Par exemple, voici un nombre rationnel, le quotient de 12 par 10. Ce quotient est égal à 1,2, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale du quotient, ou bien il est écrit avec son écriture fractionnaire, mais ceci est bien un nombre rationnel. C'est le quotient de 12 par 10. 5,3 sur 12,7, le quotient de 5,3 par 12,7 est bien un nombre rationnel, mais ce n'est pas en revanche une fraction, puisque les nombres au numérateur et au dénominateur ne sont pas des nombres entiers. Pi, lui, ce nombre pi, qui est environ égal à 3,14, qui nous sert à calculer notamment le périmètre d'un cercle, ce nombre pi n'est pas un nombre rationnel. On ne pourra jamais l'écrire sous forme d'un quotient. Voici la propriété pour multiplier deux nombres rationnels. Pour multiplier deux nombres rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est une règle de calcul très simple, mais qui demande un petit peu d'attention. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi. Autrement dit, si petit a, petit b, petit c et petit d sont des nombres relatifs non nuls, alors lorsque je multiplie le nombre a sur b par le nombre c sur d, eh bien je n'ai qu'à multiplier les deux numérateurs entre eux, a par c et b par d, les dénominateurs entre eux. Par exemple, voici le produit de 3 quarts par 7 cinquièmes. Il suffit de multiplier 3 par 7 et 4 par 5 pour avoir un résultat de cette multiplication. 21, 3 fois 7 égale 21, 20e, 4 fois 5 égale 20, 21 vingtièmes. Ça se complique un petit peu lorsque les nombres relatifs sont négatifs. Lorsque certains signes moins interfèrent dans le calcul. Donc regardez par exemple ce produit, vous avez 4,1 tiers multiplié par moins 5 quarts multiplié par moins 2 septièmes. Il y a deux nombres négatifs qui sont placés au numérateur des deux nombres rationnels suivants, et le fait qu'il y ait deux nombres négatifs va nous permettre de décider, grâce à la règle des signes, quel sera le signe du résultat. Puisqu'il n'y en a que deux, c'est un nombre pair, il y a seulement deux nombres négatifs, le résultat sera forcément positif. Le signe du résultat dépend du nombre de facteurs négatifs dans votre produit. S'il y en a un nombre pair, comme c'est le cas ici, le résultat est positif. S'il y en a un nombre impair, le résultat sera négatif. Ici, vous voyez, pour effectuer le calcul, une fois qu'on s'est débarrassé de ces signes, il n'y a qu'à multiplier les numérateurs, multiplier entre les dénominateurs et on obtient ce résultat, 20,5 sur 84. Une conséquence de la propriété, c'est que si A, B, C et D sont des nombres relatifs non nuls, alors lorsque je multiplie par exemple un nombre entier qui n'est pas écrit sous forme de fraction, petit a, par une fraction B sur C, alors c'est comme si je multipliais A sur 1, rappelez-vous, par B sur C, pardon. Rappelez-vous, pour mettre un nombre entier sous forme d'une fraction, il suffit de le mettre sur 1. Ainsi, j'obtiens la propriété comme quoi A multiplié par B sur C est égal à A fois B divisé par C fois 1, c'est-à-dire C. Par exemple, 10 multiplié par 6 septièmes, c'est 10 fois 6 sur 7, c'est-à-dire 60 septièmes. Deux petites remarques. Alors la première qui traite de ce qu'on a parlé précédemment, attention au signe du résultat. Il faut bien penser à respecter la règle des signes. Je vous la rappelle rapidement.
Si le nombre de facteurs dans le produit est pair, le résultat est positif. Si le nombre de facteurs négatifs dans le produit est impair, le résultat sera négatif. Pensez à simplifier en décomposant chaque nombre en produits de facteurs. Rappelez-vous comment faisions-nous pour simplifier des fractions. Il fallait diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour simplifier nos résultats. Eh bien là, nous allons pouvoir le faire avant même de calculer. Par exemple, si je veux multiplier 30 quinzièmes avec 21 neuvièmes, eh bien je vais multiplier 30 par 21 selon la propriété et 15 par 9 selon toujours la même propriété. Mais là, regardez ce que je vais faire. Je vais, avant d'effectuer ce calcul qui m'a l'air bien compliqué, je vais décomposer chaque facteur, chaque numérateur et chaque dénominateur en un produit de facteurs plus petits. Regardez 30, je le décompose en l'écrivant comme 5 fois 2 fois 3. 5 fois 2, 10, fois 3, 30. Au lieu d'écrire 30, je le décompose. Au lieu d'écrire 21, je l'écris 7 fois 3. Je le décompose en produit de deux facteurs. Je fais de même avec les dénominateurs. Au lieu d'écrire 15, j'écris 5 fois 3. Je décompose 15 en produit de deux facteurs. Au lieu d'écrire 9, je le décompose en produit de deux facteurs. 3 multiplié par 3. Ainsi, je vais pouvoir diviser le numérateur de cette grande fraction et le dénominateur par les mêmes nombres. Au lieu d'effectuer la division, je vais tout simplement barrer les facteurs identiques au numérateur et au dénominateur. Je vois un 5 en haut, je le barre puisque je vois le même 5 en bas. Je vois un 3 en haut, je vois un facteur 3 en bas. Je peux les diviser les deux par 3, je les barre. Ainsi, il me reste à barrer ce 3-là et ce 3-là, et je crois bien que j'ai fait le tour. Que me reste-t-il maintenant dans cette fraction? Il me reste 2 multiplié par 7. J'ai donc pour résultat au numérateur 14. Et en bas, il ne me reste que ce nombre 3. J'ai donc un dénominateur égal à 3. Lorsque je multiplie 30 quinzièmes par 21 neuvièmes, je peux, au lieu d'effectuer ce calcul directement, simplifier et obtenir directement une fraction que l'on dit irréductible puisqu'elle a été simplifiée au maximum. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.